Eh bien bonjour et bienvenue pour les scorpions du mois de juin. Alors, le mois de juin pour les scorpions qui, pour certains, est sous le signe de l'endurance et de l'abandon de la spiritualité pour revenir dans la matière, mais sur un autre niveau de conscience, beaucoup plus élevé. Pour certains, au niveau de la télépathisation de la pensée, donc au niveau du supramental. Donc les scorpions, au-dessus de vous, il y a des énergies de puissance et de force pour vous faire passer justement toutes ces épreuves, toute cette remise en question dans la réalité, tout ce qui concerne le domaine du travail, l'univers, vos guides systémiques, hein, pas vos guides astro, vous donnent toute cette force, vous recevez des vibrations de puissance pour tenir le coup dans n'importe quel domaine où vous êtes. Et donc vous avez la capacité de réussir tout ce que vous entreprenez, même si vous en doutez. Le doute, c'est de l'astral. Avec la carte du monde, vous sortez d'un cycle pour rentrer dans un nouveau cycle. Possiblement, vous sortez de cette programmation fermée, donc de votre contrat d'âme, et vous rentrez en programmation ouverte. Donc, la grande papesse, qui est aussi la gardienne du temple de Salomon, a ouvert votre contrat d'âme, votre livre des changements. Vous développez donc votre intuition pour certains et certaines. Et il y a aussi possiblement des femmes qui vont tomber enceintes. Hein, mais vous passez en programmation ouverte pour beaucoup d'entre vous. Vous avez fini le mémoriel de l'âme, l'expérience de votre âme, c'est fini. C'est vous qui écrivez votre vie aujourd'hui. Votre ego se transmute doucement, doucement. Votre subconscient, donc votre féminin sacré, vous délivre des messages. Parfois des messages un peu bizarres, si vous voulez. Mais les rêves, n'oubliez pas que ce que je vous ai dit au niveau des rêves, donc du subconscient, les rêves sont fabriqués par des extraterrestres qui viennent d'ailleurs, d'accord? Ils fabriquent vos rêves en fonction des écrans mentaux que vous avez, des images que vous vous projetez dans vos écrans mentaux. Plus vous avez du doute, de la culpabilité, de la crainte, de la peur, plus vous allez arriver à de la merde. Donc n'oubliez pas, les rêves sont fabriqués. Et donc vous êtes dans la compassion, dans le pardon, vous êtes dans une certaine stabilité émotive, une certaine stabilité de l'esprit, de votre cerveau plutôt. Votre esprit, lui, il est tranquille, il est dans la lumière. Mais vous êtes dans la compassion, dans le pardon. Donc vous êtes quand même assez regardé par des forces supérieures, par des forces éthériques. Vous êtes aussi protégé.
Excusez-moi pour le retard de mes tirages, mais en ce moment j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai repris le boulot et donc c'est moins simple. Car le soir je suis mortadelle. Qui s'est retourné là. Non. Donc alors là, le tirage il est un peu bizarre, il y a plusieurs cas de figure, hein. Donc le premier cas de figure il est que il y a certains scorpions, certaines scorpionnes qui vivent encore un enfermement psychique, un enfermement mental, car ils sont astralisés par des gens négatifs autour d'eux, ce qui les met du retard dans leur évolution. Donc il y a ce cas de figure. Deuxième cas de figure, vos guides viennent vous voir quand vous êtes chez vous à la maison tranquille, vous transmettent des informations par voie vibratoire en faisant vibrer les cristaux que vous avez dans vos oreilles. Ils viennent vous voir aussi dans des moments où vous vous dites tiens, je vais faire ça, et d'un coup tu oublies ce que tu veux faire et tu as le regard dans le néant. Tu sais plus où tu es, tu sais plus quelle heure il est, tu sais plus quel temps il fait, plus rien. Et d'un coup tu dis ah, c'est ça que je veux faire, que je voulais faire. Dans ces moments-là, votre énergie vitale a quitté votre corps, vous êtes en haut avec vos guides, vos guides systémiques, hein, vos guides éthériques, pas vos guides astro. Vous recevez pareil par voie vibratoire des informations, de l'intuition, des conseils, des idées, et hop, quand vous réintégrez votre corps matériel, vous dites ah, c'est ça que je voulais faire. Donc vous êtes aidé dans ces moments-là. Pour certains scorpions et scorpionnes, vous avez mis le pied dans la lumière et la lumière vous remercie pour ça, mais tempérez vos ardeurs. N'oubliez pas d'aller vous ancrer dans la nature et de vous reposer. Donc l'univers va vous mettre sur cette renommée tant recherchée, c'est-à-dire que les planètes sont alignées pour votre réussite totale et intégrale de ce que vous avez entrepris, pour aller sur la découverte de quelque chose de nouveau. Vous avez appris beaucoup de choses concernant les énergies, la conscience vibratoire, tout ce qui est du domaine occulte ou ésotérique. Possiblement pour certains vous allez trouver l'amour, d'accord? Ou bien vous allez peut-être un peu commencer à vous aimer aussi. Et vous recevez des vibrations éthériques qui viennent du double éthérique, des vibrations qu'on appelle un effet piézoélectrique. C'est cette sensation de chair de poule et de frisson qui vous parcourt le corps. C'est le mélange que vous faites dans votre corps de la mélatonine,
la sérotonine qui se mélange autour de votre colonne vertébrale et qui se transmute, qui se transforme en dimethylsténine, en DMT, qui est la cellule guérisseuse du cosmos. Ce corps éthérique se trouve à 5 cm au-dessus de votre peau. Vous ressentez aussi ces sensations de bien-être quand vous écoutez de la bonne musique, bien quand vous méditez, ou des fois pour rien du tout. Ah. Hop. Oh, putain. Alors, beaucoup de scorpions sont dans l'attente, dans l'impatience. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ne soyez pas trop impatient, chaque chose en son temps. Bien que le temps n'existe pas, c'est une conception de l'homme. La loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Si vous êtes positif, avec des pensées positives, vous allez attirer de la positivité. Si vous êtes négatif, vous allez attirer de la merde, des problèmes. Et votre esprit va jouer avec vous. Et vous créez des chocs pour que vous arrêtiez d'être négatif. Alors, restez positif. Et le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Rien n'est impossible, tout est possible. Donc, dans vos écrans mentaux, projetez-vous ce que vous voulez avoir ou créer dans le futur. Et ça se réalisera. Ouh. Alors, beaucoup d'entre vous, beaucoup de scorpions et de scorpionnes ont réussi à régler leur paradigme, donc leur cerveau. Vous avez mis le passé de côté. Vous avez transformé votre fardeau en phare. Donc vous êtes parti sur un chemin d'évolution. Vous avez envie de maîtriser votre esprit. Et pour ceux qui ont réussi à régler leur paradigme, donc à oublier un peu leur passé ou à le transmuter en force, bravo. Et l'univers a un bon message pour vous. Je vous dis d'avoir confiance, ayez confiance dans le plan, votre plan supérieur d'évolution. Avec le changement radical qui se prépare en vous. Normal, vous changez de cycle. Il peut y avoir désordre et confusion temporaire. Si le mental s'inquiète peut-être de ce que quelque chose ne va pas, l'esprit sait que c'est une façon pour les vieux schémas de se désassembler afin de faire place au nouveau. Même si vous avez peut-être l'impression de perdre les commandes dans des périodes comme celle-ci, inutile de résister au processus. Il ne sert à rien d'essayer d'imposer votre propre sens de l'ordre dans ce plan supérieur. Vous n'avez pas à chercher de solution, car il n'y a pas de problème ici qui ait besoin d'une solution. Ce qui a été disparaît, afin de préparer le nouveau chapitre de votre vie. Ayez foi, tout va bien. D'où le changement de cycle, d'où des fois un peu les perturbations vibratoires et les perturbations d'événements de vos vies, que vous croyez que ça va pas, mais en fait, tout ça, c'est nécessaire.
vous vivez une perte de mémoire temporaire. Pour mieux la retrouver avec de la lumière, voire avec votre double éthérique. Le 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémonial. Lorsque vous recevez le don du 7e rayon, c'est que quelque chose de nouveau est en train de se former, quelque chose qui sera bénéfique pour votre monde. Il peut y avoir un intérêt accru pour la magie et les rituels cérémoniels à des fins de guérison. Le 7e rayon résonne avec la lumière violette à la fréquence élevée de l'archange Zadkiel et il aide à la transmutation de l'énergie des fréquences basses aux fréquences supérieures. C'est un agent nettoyant spirituel qui permet la vérité de la liberté spirituelle, la capacité et le choix d'être vu et senti, redonnant au cœur l'espoir et la joie. Les archanges et les anges sont des êtres de lumière, mais il ne faut pas non plus y être assujetti. Parce qu'ils ont assez de boulot comme ça. Avec tous les humains sur la Terre. Et surtout, il ne faut pas nommer leur nom. Nommer leur nom, c'est de l'astral. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Moi, je vous le dis, vous faites ce que vous voulez. L'impératrice de la perle. Vous avez un don intérieur. C'est pas des dons, c'est des capacités de grande valeur, issues de l'adversité, de vos défis et combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir, à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir le défi comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression au lieu de rester aux prises avec la souffrance. De toute façon, les énergies du double, les énergies supérieures du niveau supramental, on ne va pas vous l'apporter comme ça sur un plateau. Hein? Si un jour vous voulez atteindre ces niveaux-là, de télépathisation de la pensée, de messages de votre double, des réponses de votre double éthérique, il faut faire ce long combat du cerveau, de l'esprit. Et l'esprit sait tout, voit tout, et il vous donne quand c'est le moment, mais pas avant. N'oubliez pas d'acheter mon livre de l'ombre à la lumière. Alors ça parle de mon initiation solaire. Donc, de rayons, j'ai été traversé par un rayon doré. J'ai vu donc des maîtres ascensionnés. Je me suis vu dans une grosse main de géant, tout ça avec mes yeux physiques, hein, sans prier, sans méditer, sans rien du tout. Après j'ai vu un archange, j'ai reçu ma première télépathie de lui-même. Ensuite j'ai reçu de la télépathie du double. Donc si vous voulez, c'est la fusion, hein, voilà. Après on part en fusion, donc la fusion peut durer des années, même si on connaît un peu tout ça. La fusion et la stabilisation, si vous voulez, des énergies éthériques en nous, prend des années. Alors sortez de ce spirituel, parce qu'après c'est encore des années de lutte et de conscientisation, si vous voulez atteindre ce niveau. Si vous connaissez un producteur de cinéma, j'essaye d'en faire un film initiatique. Tchuss.